Hello la team vidéoludique, je poursuis ma redécouverte de Halo Combat Evolved 2001. Je ne suis que au début, après une énorme cinématique pour introduire le lore et les enjeux narratifs, l'arc de mon personnage. Je suis toujours dans le The Pillar of Autumn, le nom du vaisseau humain, mais qui se fait un peu comme dans Star Wars A New Hope épisode 4, attaqué par des ennemis, ici des extraterrestres avec des fusils laser qui nous tirent dessus. J'ai exploré une quinzaine de minutes le vaisseau, j'ai toujours pas rencontré un frérot qui m'a dépanné un gun. Du coup là, ce que je vais vous montrer, c'est des choses extraordinairement magnifiques. Le jeu n'a pas pris une ride, il a sûrement été remasterisé, mais purée que c'est beau. Je suis aux anges et voilà, un des FPS les plus sensationnels de sa génération et de l'histoire du monde du jeu vidéo, avec autant de bourrinage que de finesse narrative. Voilà, c'est parti, du coup je vous montre. J'espère que le son n'est pas trop fort, je vais baisser peut-être un peu, comme ça on sera au calme les amis. Et je suis à la recherche d'un gun et puis un petit pod pour évacuer ce moment de l'enfer. Good to see you, Master Chief. Things aren't going well. Cortana did her best, but we never really had. Et on va sûrement explorer la planète éponyme qui s'appelle Halo. Et là c'est Cortana, c'est notre assistante intelligence artificielle. Un peu en mode Alien. Vraiment, il y a une grosse influence de la saga Alien sur ce jeu et aussi Starship Troopers. Mais c'est pas, ce sont des références tellement bien digérées. Là, je suis un peu frustré parce que je voulais un peu voir la fenêtre, comment ça rend. Mais... là, vous voyez, c'est magnifique. All right. I'm initiating cold protocol at Vas-y, kiss. That means you too, Cortana. Et puis le jeu il est incroyable parce qu'il y a de la mixité dans les personnages, il y a des personnages racisés, il y a des nanas. C'est visionnaire en vrai, c'est vraiment visionnaire. I appreciate your concern, Cortana, but it's not up to me. Protocol is clear. Destruction or capture of a shipboard AI is absolutely unacceptable, and that means you're leaving the ship. Lock in a selection of emergency landing zones, upload them to my neural lace, and then sort yourself for a heart transfer. Donc en fait, Cortana elle est précieuse parce qu'elle a toutes les infos, il faut pas qu'elle se fasse capturer par les ennemis, les Covenants. Donc là, un héritage de Ghost in the Shell, The Matrix évidemment, on est dans le monde d'existence de Cronenberg, donc on est vraiment dans quelque chose de incroyable. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Je n'ai pas de mots autres que pour dire... La qualité est tellement élevée les amis, je kiffe déjà. Depuis hier, je suis en mode Halo. Vas-y t'inquiète bro. C'est dans la boîte crânienne. Pas de batterie faible comme le premier album de Damso. Vas-y, laisse-moi partir. Voilà, laisse-moi explorer un peu ça, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer les amis. Allô, c'est ça, allô, c'est ça. C'est tout ça. Il y a des vides intergalactiques incroyables. Je vais faire un petit drop vertigineux. Wouhou! Juste pour le plaisir de prendre une échelle, les amis. Non mais matez-moi cette dinguerie. Faut que j'aille là-bas me battre? Bah vas-y, avec plaisir. Et bah ça me fait plaisir de vous avoir en stream les amis, Rebiosaurus Rex, c'est parti. Et c'est ce que moi j'aime plus dans Halo, la puissance du corps à corps. Et
ce gun, c'est d'une précision. Alors, est-ce que j'ai des... Oh! File des munitions, les frères. Pas des munitions. Et le jeu prend le parti d'être gore. Vraiment d'un réalisme saisissant. C'est sûrement une des œuvres cinéma vidéoludiques les plus incroyables. Ça a fait beaucoup d'émules. Et vraiment... Bon, c'est aussi héritier des FPS apocalyptiques, genre Doom. Hein. Mais Doom, c'est tellement bourrin et puis c'est très linéaire. Là, il y a de quoi explorer en fait. C'est presque un... Vas-y, ta mère. Et je prends un gun avec... Comment on récupère le gun? Ah. J'aimerais bien prendre ce gun. Bouton de jeu, c'est pour changer de gun. Ah oui, disclaimer, j'ai mis le niveau le plus simple pour reprendre. C'est quoi mon RB là? C'est quoi RB? Bon, je verrai ça plus tard. On va rester sur l'équipement humain. Bon, dans les difficultés supérieures, en fait, les Covenants sont plus résistants, donc il faut plus de munitions pour les kills. Et ils sont plus intelligents. C'est-à-dire qu'ils se cachent et reviennent. Comme dans Doom, le niveau plus difficile d'Halo est vraiment légendaire, quoi. C'est vraiment l'apocalypse. Et le sound design, les gars, wesh. Ah, la cavalerie est arrivée, il faut que je recharge là. What the hell? Did something just hit us? What the hell, bro? On dirait du Howard Shore la soundtrack. Là, la musique suspense, c'est total. Ça leur short dans Cosmopolis, on dirait c'est bon. Ah, je suis dedans, là, je suis dans le jeu. Et donc la taille du vaisseau est incroyable. Genre, c'est un dédale. Ça y est, j'ai un problème. Je sais pas si c'est une très bonne idée, mais... C'est pour rigoler, quoi.
jouer, il y a plaisir de jouer. Voilà, c'est mieux ça. Reviens petit, je te baisse ta main. Ok, donc je suis à un nouveau checkpoint, c'est-à-dire qu'il y aura un nouveau twist narratif. C'est comme ça, ils mettent des boucliers pour se protéger. Vas-y, non, je vais m'en mettre. C'est vraiment mon gun, frère. Donc je ne peux porter que les choses légères, donc 2 armes maximum. Eh ben on est parti les amis. On se casse du vaisseau. Hop hop. Bah alors, c'est une fois aller. I don't see anything. Combat teams, Alpha through November, pull out the nearest evac stations. Ouais, je vais bien évacuer, mais je sais pas où c'est. Je vais quand même pas galérer 300 ans, le jeu il est censé être simple, donc ouais, je reviens sur mes pages, je suis perdu un peu là, ouais, et puis tout se ressemble, hein, on est un peu comme dans le Nostromo. Non, bah je suis dans la merde là, parce que j'arrive pas à sortir du vaisseau. Heureusement que c'est impossible que je meure du crash du vaisseau. Juste faut que je trouve un endroit pour sortir, quoi. Ils sont en galère comme moi et c'est super marrant, dis donc. Nothing over here. Nothing over here. T'as pas une manip à faire. Vas-y, Lost in Pillar of Button. Nouveau film de Sofia Coppola. Ah. Combat teams, Sierra through Victor, prepare for evac. Donc là, on est sur nos pas. Il y a du bruit par là. Tout le monde est mort. J'arrête pas de revenir à cet endroit-là. J'ai pas envie d'aller à cet endroit. Mon cerveau il est très pragmatique, donc là le fait qu'il n'y ait pas un truc naturel qui arrive pour débloquer cette merde, c'est un peu contrariant. J'ai pas envie de me prendre la tête, donc je sais pas quoi faut que j'aille par là. Ah oui, faut que
que j'aille par là. Évidemment, faut que j'aille par là. Faut que je me baisse avec le stick. Clique du stick de gauche. Hop, c'est parti là-dessus. Et là, c'est reparti pour la bagarre. Quand vous entendez un grognement comme ça, c'est qu'il y a un... Ah! Voilà, il y a lui, par exemple. Bon là, dans une difficulté supérieure, je serais déjà mort. Ah putain. Donc eux, je crois que c'est l'équivalent de moi, c'est-à-dire ils ont une petite armure force magnétique de protection. Mais il y a des Covenant plus upgradés, genre des énormes monstres qui ont des boucliers encore pires. Et ensuite on aura les parasites. En fait, c'est là où je parle de Starship Troopers, c'est que bon, on a des humains. On a des extraterrestres. Donc dans Starship, c'est des arachnides, un peu des parasites. Et bah dans Halo, on a le mélange des deux. On a des aliens, un peu humanoïdes, anthropomorphiques. Et plus tard, vous verrez quand j'arriverai au niveau les plus hardcore, avec les bulbs. Les bulbs, les amis, ça va être de la peu froid, les amis. Je suis désolé si ça vous spoil l'histoire de Halo. Mais je pense que pas grand monde joue à ce jeu en 2025. C'est pas go en fait en 2026 je ferai une analyse du jeu plus en détail quand je l'aurai annoncé pour les 25 ans du jeu. Genre 25 ans, un quart de siècle, cette pépite. C'est pas une pépite, c'est un chef-d'œuvre. Pépite c'est quand c'est un sous-chef-d'œuvre. Allez, un petit peu de corps à corps. Vous voyez, c'est en gros le premier niveau dans un jeu de plateforme FPS. Et ça m'a pris 45 minutes. Pourtant, je connaissais déjà. C'est juste que la reprise en main est compliquée. Vraiment, j'avoue que je suis un nul. Je suis redevenu un nul. Alors, où est-ce qu'il y a une capsule? Un pod. Ah non, il y a un petit passage alien, le premier du nom, dans des... Ouais, d'accord, mais si ça s'ouvre pas, c'est pas intéressant. Est-ce que je vais voir un xénomorphe? Franchement, tu mets là-dedans et un xénomorphe qui m'arrive sur la gueule, je suis pas étonné. Hein. Je suis Tom Skerritt. Le lieutenant Dallas du Nostromo dans Alien de Ridley Scott 1979, inspiré des designs de Giger et Moebius pour Dune de Jodorowsky, aussi pas Bob Fosse, Chris Foss. Génial, tous ces anglais quasiment. Ridley Scott, anglais. Ah, je peux casser la porte.
mec, tu finis du tutoriel, mais je connais déjà, c'est vrai. Bon bah désolé, c'est pas très intéressant en ce moment, je refais. J'ai plus de lampe torche. Putain, j'ai plus de lampe torche. Il va faire tout noir. Vous savez quoi, je vais me boire un café et je vous reviens dans 2 minutes. Re les amis, c'est bon, j'ai du café et je vais essayer de tirer au clair cette histoire de comment dire, de pas souterrain mais message secret qui sont juste casse-couilles là. Donc je rappelle, je suis non-binaire, des fois je dis c'est casse-couille, c'est pas très élégant de ma part. Je suis parfois très très nerveux, hargneux, à cause des événements de la vie. Et j'essaie de processer ces émotions en étant un peu ordurier. Désolé si ça vous offense, je vais pas changer pour vous. Parce que je suis entier et soit on m'aime bien et on tolère mes idiosyncrasies, soit bah vous regardez pas mes vidéos en fait, c'est pas intéressant de regarder les vidéos d'un gars que vous trouvez désagréable. Voilà, donc que dire d'autre, ce niveau me fatigue, franchement là je suis fatigué. J'ai pourtant dormi correctement, mais là il y a un petit voilà, avec je suis baisé sa mère à celui-là. Ah voilà, un peu d'action, c'est parti, ouais, il y a beaucoup d'action sur le petit interstice. Franchement ce gun il est incroyable. Celui-là est pas mal mais il surchauffe. Par contre la petite arme là que j'essayais d'utiliser au début, l'arme des petits mignons là, pas ouf. Vivement le fusil à la pompe, vivement le bazooka et surtout mon préféré, ma spécialité, le sniper. Sniper processus. Alors là c'est un peu plus la pagaille, je sens qu'on va pouvoir aller quitter ce vaisseau de l'enfer, mec. C'était la petite surprise sympa. Donc, comme je disais, heureusement c'est pas des xénomorphes.
j'avais pas souvenir de l'intuitivité du rechargement des fusils là, des fusils d'assaut. Faut vraiment recharger les munitions à rêve fréquemment. Regardez là, j'ai déjà vidé une cartouche. Donc là, non, on est un peu en mode Vietnam, hein. C'est l'hardcore gaming. Ouais, alors attends, deux méchants là, voilà. Je répondais au corps à corps avec toi, putain de merde. Ah, meurs avec fierté. Ah, bon, ils disent ça, je sais pas ce que ça veut dire, c'est parce que c'est leur langage. En fait, finalement, quand vous êtes perdu dans un jeu comme ça, c'est faut suivre les ennemis, il faut suivre là où il y a de la mort et du sang. Pas que du sang humain, il y a aussi du sang, ça. Putain. Encore la BO qui change de tonalité un peu là, c'est suspense moderne, alors qu'avant c'était plutôt suspense tribal. Bon, c'est vraiment du James Horner amélioré. Hein. Si c'est possible de faire du James Horner amélioré, bah, les gars qui font la BO de Halo l'ont fait. Hein, parce que bon, la BO d'Aliens de James Cameron et tous les autres films collaboratifs entre Horner et Cameron sont des chefs-d'œuvre. Hein. Franchement, il y a Avatar, Titanic, il y a tellement de choses à dire, les amis, que je ne devrais pas faire ça de tête. Mais là, je suis en train de surkiff, vraiment, c'est beauté. Et je suis encore en mode where do I go? Who am I? Where am I going? Comme disait James Gandolfini dans The Sopranos, après qu'il se soit fait tirer dessus par son oncle. Who am I? Where am I going? You're Tony Soprano! Lost in the echo, one last time I can see through. Au moins, je fais honneur aux game designers en explorant toutes les facettes et tous les recoins possibles et inimaginables. Ouais, par contre, ça commence sérieusement à me fatiguer de ne pas avoir de clarté de l'endroit où je dois aller. Un peu de Shining, le labyrinthe. Dédicace à Marilyn. Je sais pas si t'aimes les jeux comme ça. J'en ai trop marre de celui-là. Je veux vraiment m'en aller. J'ai envie de rentrer à la maison, comme disait PNL. C'est là que ça se passe.
Ça y est. Now would be a very good time to leave. Punch it. Waouh. Waouh. Absolute cinéma. Sir, I don't want to die out here. Look, Le jeu commence comme ça. Quel chef-d'œuvre les amis. Les amis, jouez à ce jeu au moins un jour. Donc on voit un peu c'est grossier hein, mais waouh, c'est pour l'époque fascinant, fascinant, le travail de dingo. Et putain, regardez le Pillar of Autumn, il va s'écraser sur Halo. Et je vous cache la suite, mais le Pillar of Autumn se retrouvera dans l'histoire de ce jeu vidéo. Donc là on est dans un pod en mode de Clenda to Drop. Lumière, générique ou titre. Allô. Alors là, on est dans la campagne. Ah oui, je me souviens très bien de la beauté. Un cowboy sans défaut. Flawless cowboy. Ah, les vibrations de la manette, c'est vraiment bon. C'est vraiment immersif. Donc on a la vue, on a l'ouïe, on a le toucher, il manque l'odorat et le goût, Chief, mais ça reste 3 sur 5 sûr et certain. Ils ont calé eux, qu'est-ce qui leur arrive? Oui. Bon bah c'est type pas les amis hein. C'était quoi? J'ai des grenades. Écoutez, petit break, je reviens et puis on se fait une dizaine de minutes en écoutant un peu de Linkin Park. Heureux la team, alors on va écouter Living Things de 2012, l'album de Linkin Park. Alors c'est pas un chef-d'œuvre que les albums précédents, c'est je crois le 4e, 5e album. Donc on avait Hybrid Theory, Reanimation, Meteora, Minutes to Midnight. Et ensuite Living Things. Et on va écouter l'album jusqu'à mon morceau préféré qui est Castle of Glass. Donc c'est parti les amis. Et je reprends ma partie de Halo en écoutant Linkin Park. Hop. Je mets là. Et c'est reparti les amis. Exploration du deuxième niveau de Halo. I recommend moving into those hills. If we're lucky, I don't think we'll be able to everyone aboard this ride will die. Comptez pas sur moi pour chanter Linkin Park, c'est trop dur, je suis trop fatigué. Donc là on a un beam comme dans Starship Troopers, donc c'est des tirs d'obus laser de la part des Covenant sur la flotte qui est sûrement aux alentours de la planète Halo. Donc c'est une planète, un anneau. Et cet anneau, je vais devoir découvrir le mystère qui entoure sa mythologie. Vous voyez les détails des décors naturels, la cascade, c'est vraiment en mode Dreamcast, quality. Là, je sais pas ce que c'est. C'est un vaisseau ennemi, c'est quoi? Ouais, ils vont débarquer là, je vais les niquer. Vas-y, venez. Ah, ça pique. Donc Halo se base beaucoup sur l'esquive et sur le planquage. Il faut se planquer derrière des rochers ou des boucliers. C'est vraiment la guerre mondiale, tu vois.
Defeaters and sun is lost in the echo. So one last time. Ah, le pauvre petit est tombé. Ah, petit kiff là. Hop. Voilà. Le directeur de la photographie est vraiment incroyable dans ce jeu. C'est d'une limpidité absolue. Allez, j'économise. Petite frappe. Defeaters. Alors ça c'est des Banshees, donc issus de la mythologie de la créature des Banshees, donc c'est des créatures volantes, j'ai oublié exactement leur origine, mais donc fait partie du lore de Halo, c'est des vaisseaux spatiaux comme des air gliders pour les Covenant, du coup les ennemis. Alors faut que je les nique quand ils arrivent comme as, hop. Là, je gâche un peu mes munitions, faut que j'attende que ça devienne rouge. Alors peut-être avec le gun simple. Aïe! Donc il y avait un Kemé, il est tombé. Il est tombé de là. Et c'est inutilisable, je crois. Ouais. Allez, je me fais le deuxième. Non, il se casse. Donc vas-y, moi je me casse aussi. On se revoit à la revoyure, frérot. Ah, la portée de ce gun est vraiment intéressante pour économiser des batteries, pour économiser des munitions. Là, je suis Gécha, hop. C'est quand même assez suspense, hein. Il y a vraiment la terreur est toujours sous-jacente dans les niveaux de Halo. Ah là il y a de la grosse bataille. Il y a de la grosse bagarre. Il y a des drops et il y a un endroit, il y a un bâtiment, vous voyez là. Là faut que je nettoie la présence ennemie. Donc c'est vraiment un jeu de guerre, hein. Après il y a eu Call of Duty, Medal of Honor. Et là du coup c'est Space War. C'est Star Wars. Évidente référence. Et vraiment il y a des frérots humains pas loin. Ah, voilà. Heureux les frères, ça va? Vous n'avez pas pris trop cher. Allez, donc ce bâtiment, il faut que je l'explore. Et je vais tout explorer d'abord avant de rentrer dedans. Donc je peux pas neutraliser le vaisseau là. Mais peut-être avec un lance-roquette un jour. Wow, tout est tellement cool. C'est tellement bien réalisé. Rien à voir ici. Ah, des nouveaux Covenant avec eux, ils ont un bouclier.
Et du coup, ils sont un peu plus durs à tuer que les mignons, mais pas aussi durs à tuer que les équivalents de qui je suis, c'est-à-dire eux là. Lui là, c'est un peu mon équivalent communauté. Alors, il y a des ressources. Hop hop hop. Et là, on va aller vers. Il y a un bunker pas loin. Faut que j'aille niquer le bunker. Alors, donc là, je reviens sur mes pas. Architecturalement, on n'est pas loin de Giger. Un Giger au niveau de l'architecture un peu plus épuré, clairement moins sexualisé. Mais regardez-moi l'ampleur de ce lieu. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Et petit à petit, le jeu prend en sauce, la sauce prend, je veux dire. C'est addictif. Petit brouillard sympa. Gichard. Je suis déjà passé par là à l'instant. Ah! Bon, en résumé, c'est un magnifique jeu, vraiment une classe absolue. Ah! Les ennemis derrière cette petite butte. Voilà, vue d'ensemble du Halo.
pas escalader ce truc. Flemme, sérieux. Je sais pas où il faut que j'aille. Ça me saoule. Stay with the survivors, protect the human survivors, wait for evac dropship to arrive. Secret flying mine, the help fighter command pattern. Parce que... Bah en fait tout simplement faut que je reste dans le coin hein, et que je tape à discuter avec mes bros. Ah putain il y a encore des drops de Covenant, wesh. En fait c'est par vague, hein, c'est vraiment une campagne de guerre. Ouais, c'est tard, alors, c'est cool. Team armes humaines. Vraiment, les fusils à plasma, flemme, sérieux. Allez, on va se bunkeriser dans le truc. Et aussi, cette arme pour tuer les monstres les plus durs, au corps à corps, faut les esquiver comme ça et mettre un coup comme ça dans le dos. Là où ils ont pas leur armure. Je vous montrerai dans un stream prochain. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est l'énigme? Aïe! Ok, c'est parti. Aïe! Voilà les amis, on arrive à la fin du stream. Il y a Castle of Glass de Linkin Park qui joue. Et j'attends que le morceau se termine pour... Ah voilà. Là je vais faire un peu de voiture. Hop. Allez, on est parti les amis. Mode buggy. Whoa. In this castle of glass, everything for you to see.
Voilà les amis, c'était Hello, Pillar of Autumn et la campagne sur la planète, accompagné de Linkin Park en fin de stream. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao.